Suivez, vous suivez, arrêtez. Vous arrêtez, arrêtez. Voilà, arrêtez, stoppez, suivez au tableau. Vous suivez au tableau. Stoppez, suivez au tableau. Vous suivez au tableau. Voilà, coupe. Donc maintenant, nous avons la nouvelle leçon. Comme la fois dernière, nous avons abordé ce qu'on appelle la phrase simple. Je vous ai amené ça en détail. La phrase simple et ses constituants. Donc nous avons abordé le fait que la définition sur laquelle la phrase est un ensemble de mots qui commence par une lettre majuscule et qui se termine, par un point. Donc l'ensemble des mots organisés, bien sûr, ces mots c'est quoi? C'est un sujet, un verbe, un complément. Ou bien par rapport à sa structure, il y a deux constituants. Les constituants sont quoi? Sont le groupe verbal et le groupe sujet et le groupe verbal. Donc ça c'est la phrase simple. Donc la phrase simple, selon sa caractéristique, elle contient un seul verbe. Une phrase qui ne contient qu'un seul verbe est une phrase simple. Donc c'est contrairement à la phrase complexe. Comme son nom l'indique, elle est complexe. Donc complexe c'est le contraire de simple. Bon, quand on dit complexe, ça veut dire la phrase qui contient plusieurs verbes. Une phrase c'est le contraire, de phrase simple. Arrête, tu suis au tableau s'il te plaît. Tu suis au tableau. Voilà. Je ne vous ai pas donné la permission d'écrire. Vous allez suivre au tableau. C'est ce que j'explique. Essayez de comprendre ce que je vous explique. Donc la phrase complexe, c'est le contraire de la phrase simple. Bon, un ensemble de phrases simples reliées entre elles par les mots de liaison sont quoi? Sont des phrases complexes. Bon, deuxième point, c'est juste une présentation du cours. Donc deuxième point, c'est que la phrase complexe a trois formes. Une phrase complexe a trois formes, alors qu'une phrase simple a quatre types de phrases. La plupart sont des phrases complexes. Bon, deuxième point, c'est juste une présentation du cours. Donc deuxième point, c'est que la phrase complexe a trois formes. Une phrase complexe a trois formes, alors qu'une phrase simple a quatre types de phrases. La phrase interrogative, la phrase déclarative, la phrase interrogative, exclamative et la phrase impérative. Quatre types de phrases. Alors que la phrase complexe a trois formes de phrases complexes. La première forme, nous avons la juxtaposition. Ça veut dire des propositions qui sont séparées entre elles par les virgules, les points-virgules, les deux points, donc sont juxtaposées. Ça veut dire, voilà, ils sont organisés par rapport à la présence des virgules ou points-virgules. Et la deuxième forme, c'est la coordination. C'est donc des propositions mais qui sont coordonnées entre elles par les conjonctions de coordination. Donc, or, ni, car, ni, mais, ainsi de suite. C'est la deuxième forme. Forme, ça veut dire shape. Bon, la troisième forme de la phrase complexe, c'est la proposition subordonnée, la subordination. On dit ça, la subordination. Donc, les propositions subordonnées, ce sont des propositions qui dépendent des propositions principales introduites par les conjonctions de subordination, comme pendant que, dès que, parce que, alors que, puisque, ainsi, pour que, ainsi de suite. Donc, voilà, c'est une présentation introduite sur la leçon d'aujourd'hui. Voilà, c'est juste une présentation. Maintenant, passons à l'explication de la leçon. Restera. Voilà. La phrase complexe, voilà, je me permets de traduire ça en arabe, en français. En arabe, c'est quoi phrase complexe? Jumla murakkab. La fois dernière, nous avons vu ça en détail, les phrases simples. Jumla basita, simple, basita. Pourquoi? Parce que dans cette verbe, phrase complexe, il y a plusieurs verbes. Donc, il y a plusieurs propositions. Donc, voilà. Maintenant, on commence par des exemples. C'est un support par des exemples de la phrase complexe. Fiona a un problème, virgule. Vous voyez? Donc, virgule, ici, il s'agit de quoi? De la juxtaposition. Nous avons des propositions juxtaposées. Fiona a un problème, virgule. Elle a oublié d'acheter du lait. Deux propositions. Nous avons ici le premier verbe. Nous avons ici le deuxième verbe. Donc, nous avons deux propositions juxtaposées. Voilà. Séparées entre elles par la virgule. L'inspecteur a mené son enquête, mais il n'a pas trouvé l'auteur du crime. Regardez, nous avons deux propositions, mais coordonnées par rapport à la présence de la conjonction de coordination, mais le correcteur logique d'opposition. Voilà. L'inspecteur a mené une enquête
amené, le premier verbe. Deuxième verbe, il n'a pas trouvé, le deuxième verbe. Donc, il y a deux propositions, mais elles sont reliées entre elles par la conjonction de coordonnées. Donc, ainsi, nous avons des propositions coordonnées. Propositions coordonnées. Deux propositions coordonnées sont égales à quoi? Sont égales à une phrase complexe. Complexe de quoi? De deux verbes. Donc, chaque verbe exprime une proposition. Voilà. Le match a été annulé. Parce que la pluie était forte. Regardez, nous avons deux propositions. Deux propositions reliées entre elles par la conjonction de subordination. Donc la proposition principale, le match a été annulé. Mais pourquoi? Donc la subordonnée de cause va nous dire pourquoi le match a été annulé. Donc connecteur logique de quoi? De cause. Donc parce que la pluie était forte. La pluie était forte, tombée à verse comme on dit, de forte. Donc ça juste des exemples ici. Bon, maintenant passons à notre leçon. 1. Nous avons organisation de la phrase simple et de la phrase complexe. Quittez, partez s'il vous plaît. Voilà, de la phrase complexe. La phrase simple contient un seul verbe conjugué, vous le savez déjà, donc une seule proposition, c'est-à-dire une seule partie de quoi? De phrases s'organisant autour d'un verbe conjugué. Ça c'est la phrase simple. La phrase simple est indépendante. Elle est indépendante, c'est-à-dire elle ne suit pas, elle ne dépend pas d'une autre proposition. Indépendante en arabe veut dire mustaqim. Le contraire de indépendant c'est quoi? Subordonné, tabi'a. Donc il y a des termes dont vous devez bien comprendre le sens. Donc, indépendante, mustaqim. Subordonné, tabi'a. Principal, ici. Voyez. Donc voilà, autour de quoi? Autour d'un verbe conjugué. La phrase simple est indépendante car, pourquoi elle est indépendante? Car elle ne dépend pas d'une autre proposition. Par exemple, moi quand je dis, je regarde au tableau, voilà, vous comprenez? Là, pas besoin d'ajouter. J'ai pas besoin d'ajouter. Vous comprenez? La phrase maintenant est indépendante, elle est complète. Le sens est complet. Est clair? Donc, la proposition veut dire quoi? Proposition, c'est une phrase. Un sujet, un verbe, un complément. C'est une proposition. Voilà. Exemple, la rue, c'est un nom propre. La rue est un vieil homme célèbre dans le quartier. Regardez la phrase, elle est longue, mais c'est une phrase simple. Pourquoi? Parce qu'elle contient un seul verbe, c'est le verbe être. Donc regardez tout ça, ici nous avons fait une erreur. Ici ce n'est pas un complément d'objet direct. Tout ça c'est l'attribut du sujet. Tout ça c'est l'attribut. Vous voyez? C'est l'attribut, ce n'est pas un complément d'objet direct. Là je vais vérifier. Voilà. Ici c'est l'attribut. Voilà. Tout ça c'est l'attribut du sujet. Mais ici c'est un complément circonstanciel de lieu. Mais ici c'est attribut, complément attribut. Donc ici c'est attribut. Voilà, attribut, complément attribut. Complément parce qu'il complète le verbe. Attribut parce que ici c'est elle est précédée de quoi? Précédée d'un verbe d'état. Donc il exprime l'état de celui qui parle, l'état de la vie. Donc ici c'est l'attribut du sujet. C'est un groupe nominal attribut du sujet. Dans cet attribut du sujet, nous avons un groupe nominal, vous avez un article, un adjectif, épithète, un nom, célèbre, adjectif, épithète, expansion du nom. Ici, nous avons deux expansions du nom. Quel nom? C'est homme. Donc ici, tout ça, c'est l'attribut, c'est la qualité des cas, c'est la qualité de la vie. Donc célèbre ici, c'est toujours l'adjectif, l'expansion du nom. Dans le quartier, c'est un complément circonstanciel de lui. Dans le quartier. Vous voyez? Donc c'est ça. Voilà. Maintenant, on continue. La phrase complexe contient plusieurs verbes. Plusieurs verbes conjugués. Donc plusieurs propositions.
Elle contient plusieurs verbes. Donc, plusieurs propositions. Exemple, Larry se promenait, c'est le premier verbe. Parce qu'il adorait, c'est le deuxième verbe. Aller à la rencontre de ses voisins. Donc, pour que les deux propositions soient phrases complexes, on a besoin d'une conjonction de coordination, mode de liaison, rabo. La conjonction de coordination, de subordination, c'est parce que, c'est la cause. Donc, ça devient, nous avons la première proposition numéro 11, deuxième proposition numéro 2, donc c'est une phrase complexe. Regardez, deux verbes conjugués, se promener et adorer égale quoi? Deux propositions égale quoi? Une phrase complexe. Voilà. La phrase complexe est constituée d'autant, c'est de plusieurs. D'autant ici, ça veut dire de plusieurs. Adit. D'autant de propositions qu'elle a des verbes conjugués. Regardez les verbes conjugués, le premier verbe conjugué, le deuxième verbe conjugué. Hein? Qu'elle a des verbes conjugués. Ces propositions peuvent être reliées. Voilà, peuvent être reliées de différentes manières. Ça veut dire différentes formes. La juxtaposition, la coordination, la subordination. On va le voir une après l'autre. On le verra. Donc les propositions sont séparées, la juxtaposition, entre parenthèses, juxtaposition, tarti. Vous voyez, juxtaposer. Tarti. Arrête ça. Donc juxtaposition. La juxtaposition, les propositions sont séparées par une virgule, un point virgule, ou par deux points. Exemple, elles sont indépendantes. Elles ne sont pas subordonnées, mon terme. Elles sont indépendantes. Exemple, Larry se promenait. Ça, c'est une phrase simple. Hein? Il adorait aller. C'est la deuxième phrase simple. Donc, il n'y a pas de subordination. Parce que le mot de liaison de la subordination n'existe pas. Ouais, donc, ils sont indépendantes. Donc, à la rencontre de ses voisins. Voilà. La coordination, deuxième forme. La coordination. Hein? Coordination, voilà. Oui, mais c'est une forme de phrase complexe. Les propositions sont reliées par une coordination. C'est quoi ces coordinations? Le voilà. On ne peut pas trouver des mots de coordination au-delà de ces sept mots. Nous avons mais, c'est une conjonction de coordination. Ou, c'est une conjonction de coordination. Et, donc, or, ni, car. Voilà, ça on appelle coordination. Ou par un adverbe de liaison. Il y a aussi les adverbes de liaison. Les adverbes de liaison. Alors, entre parenthèses, nous avons alors, puis, en effet, d'abord, toutefois. Ça, ce sont des adverbes de liaison. Hein? Elles sont indépendantes, elles aussi. Quand je dis je mange et je bois, voilà, deux propositions coordonnées mais indépendantes. Je mange de la viande, je bois du jus, par exemple. Ou je mange de la viande, je bois du thé. Voilà, deux propositions. Ou je mange de la viande, mais je ne bois pas du thé. Deux propositions coordonnées, mais indépendantes. Il n'y a pas de subordination. Voilà. Elles sont indépendantes. Exemple, Larry se promenait et. Conjonction de coordination et. C'est l'addition. Addition et. Il adorait aller à la rencontre de ses voisins. Vous voyez, donc nous avons ici, c'est une phrase simple, et ici, c'est une phrase simple. Quand je réunis les deux phrases simples, hein, quand je lis les deux par une coordination, ça devient une phrase complexe. Elles ne sont pas subordonnées parce qu'il n'y a pas de conjonction. La subordination, ça n'existe pas. Il y a la coordination. Voilà. Maintenant, nous avons la subordination. Une proposition subordonnée dépend d'une autre proposition, dépend, le verbe dépendre, de la dépendance, dépendre, suit, tetba'ash. Une autre proposition appelée principale. Hein? Proposition principale. Je me la ici. Ce mot subordonnant, le subordonnant où? Le subordonnant, c'est
Ça, c'est un subordonnat. Hein, c'est le mot qui relie les propositions. Voilà. Ce subordonnat peut être un pronom relatif. Vous connaissez les pronoms relatifs. Qui, que, quoi, dont, où. Pronom relatif simple. Hein? Ou une conjonction de subordination que, quand, lorsque, puisque, dès que, parce que, ainsi de suite. Ouais, donc, quand la présence, quand l'un de ces mots est présent dans une phrase, donc la phrase devient quoi? Subordonnée. Quand la conjonction de subordination est absente, donc il ne s'agit pas de subordination, soit la coordination, soit la juxtaposition. Voyez? Donc on ne peut dire qu'une proposition subordonnée que par la présence de quoi? D'une conjonction de subordination. Donc il y a trois formes de la phrase complexe. Ici on a un exemple. Larry se promenait pendant que, c'est une conjonction de subordination de temps, pendant que sa femme lisait. Pendant que sa femme lisait, lui il se promenait. Vous voyez? Maintenant on va passer à la deuxième partie, je vais vous donner les explications voilà, tu coupes.